Oui, je pense que c'est la première fois que depuis qu'on a commencé à parler de la transition, de la gestion de la transition, et interpeller les leaders pour se prononcer sur la gestion de la transition, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on voit un leader religieux se prononcer de cette manière sur la gestion de la transition, et lorsqu'il est question également d'interpeller les autorités, les inviter à plus de responsabilité et de respect dans les engagements qui avaient été pris. Donc ça semble de la lassitude. À un moment donné, on se dit peut-être que trop c'est trop, et c'est la manière peut-être de donner la chose ou de véhiculer le message qui diffère. Parce que si c'est la jeunesse, le plus souvent, c'est avec un ton beaucoup plus acerbe, beaucoup plus dur. Et si c'est la jeunesse de la rue, excusez-moi du terme, c'est peut-être faire recours à la violence. Mais avec un religieux responsable, toujours est-il que le message reste le même. Avec responsabilité, avec tact, mais il est véhiculé. C'est pour dire qu'on est fatigué de façon indirecte, voilée, avec beaucoup plus de responsabilité dans les mots. Mais on est fatigué, courtoisie, on est fatigué, vous n'avez pas respecté votre engagement, ça sent de la lassitude. Le moment est venu pour vous dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le peuple souffre, vous n'avez pas respecté tout ce que vous avez dit par rapport justement à la gestion de la transition, commençant par l'élaboration de la charte de la transition. Parce que quand il revient pour parler des droits de l'homme, les droits de l'homme, je pense que c'est un pan qui occupe une place très importante dans même la charte de la transition. Et ensuite le partage. On sait qu'aujourd'hui, avec la souffrance qu'endurent les citoyens, les populations, il faut reconnaître que si on parle de prospérité ou encore je sais pas, de gain ou autre, ce n'est pas partagé comme ça se doit. Parce que quand vous regardez un groupuscule de personnes qui s'étaillent de la part du lion et qui sont, disons, dans toutes les grâces, dans tous les privilèges, par contre, il y a une grande partie de la population qui souffre et qui n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Je pense que lorsqu'on parle de partage, il y a question de poser aussi cette autre interrogation. D'où d'ailleurs l'interpellation équitable des richesses. Il faut les partager, et tout cela, ça peut amener exactement, ça peut amener à des frustrations. D'où d'ailleurs cette violences auxquelles nous assistons souvent. On a tendance à comprendre que ce sont peut-être les délestages ou bien encore la flambée des prix des denrées de première nécessité ou le manque de carburant qui peuvent amener les gens à manifester, mais le plus souvent ce sont des aspects qui amènent le citoyen lambda à saisir une occasion pour dire oui, c'est le moment. Et ça trouve qu'il y a des frustrations qui ont été accumulées pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, et on trouve un prétexte pour bondir là-dessus, et tout de suite on connaît la suite, c'est les violences un peu partout. Donc je pense que le moment a été venu pour ce leader religieux, et comme tant d'autres, on espère que les autres puissent emboîter le pas, et qu'à un moment donné, et comme lui le disait en offre, à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent dire en tout cas aux autorités, arrêtez, ça ne doit pas se faire, et ça là, ça ne doit pas, ça ne se doit pas. Il faut que les choses soient faites de façon convenable, afin que le pays puisse retrouver en tout cas son image d'antan. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important.